Movies, l'instant cinéma. Le gros morceau de la rentrée, c'est Anatomie d'une chute, un film de Justine Triet. Anatomie d'une chute, c'est le film qui a obtenu, lors du dernier festival de Cannes, la récompense suprême, la Palme d'Or. Alors, on peut se poser un peu comme quand on a les Goncourt qui sortent, est-ce que c'est mérité, Est-ce que c'est mérité ? Alors moi, je vais rapidement évacuer cette question. Du Festival de Cannes, on avait vu, ceux qui étaient en compétition, que 3 ou 4, et vous dire si Anatomie était le meilleur, je n'en sais rien, et je m'en fiche un petit peu. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, c'est un grand film. Alors pourquoi je le considère comme un grand film ? Simplement, une réaction que j'ai eue, c'est que quand je suis sorti du film, je me suis dit, mais je vois pas ce qui aurait pu, pas moi, mais ce qui aurait pu être enlevé ou ce qui aurait pu être ajouté. Pas de retouche, quoi. C'est un costume, ça tombe bien. Il y a rien, il y a pas de reprise de reprise à faire. Alors, raconter un petit peu le pitch de cette Anatomie d'une chute. On a Sandra, Samuel et puis leur fils de 11 ans, Daniel, qui tous trois, ils vivent à la montagne, un petit peu à l'écart de tout. Et puis un jour, Samuel, le père, est retrouvé mort au pied de la maison, sur le sol, gisant dans le sang, et une enquête pour mort suspecte va être ouverte, et on va se poser la question, est-ce que Sandra est celle qui aurait pu tuer son mari, ou est-ce que son mari s'est suicidé ? Donc on va surtout assister en fait au procès, le procès de la mère, mais derrière ce procès, en fait, c'est plus qu'une anatomie, c'est presque une autopsie, comme il y avait celle de Preminger, autopsie d'un meurtre. Là, on va avoir une dissection, en fait, de ce que peut être un couple. Donc, on a là, devant nous, une histoire qui va nous tenir en haleine pendant les plus de 2h30 que dure le film, parce que la réalisatrice, en fait, elle va nous placer comme si on était les jurés de cette cour d'assises. Les vrais jurés, on les voit pas dans la salle. C'est nous, là, les jurés. Et finalement, nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va suivre une intime conviction qu'on aurait, qui pourrait nous faire croire que Sandra est innocente, ou on va plutôt suivre les réquisitoires de l'avocat général qui, au travers de témoignages, de paroles d'experts, qui, pour une même scène, vont nous proposer des solutions complètement différentes. Donc, on a une histoire qui nous tient, avec un suspense, un vrai suspense, puisque forcément, la question qui va se poser, c'est va-t-elle être condamnée, va-t-elle être coupable ou innocente ? Et tout ça, ça tient parce qu'il y a une mise en scène. Parce que si on avait juste le scénario et que la mise en scène ne suivait pas, ça poserait souci. Et là, ça c'est le cas, ça marche. Il y a des mouvements de caméra qui sont vraiment intelligents, des recherches au niveau des les focales utilisées, beaucoup de gros plans sur les visages, et ça a de l'importance, et pas que sur les humains. On verra même dans le film des gros plans sur un chien qui a de l'importance dans ce film. Donc, niveau filmique vraiment très intéressant. Il y a même des moments, je trouve, des propositions qu'elle nous fait, c'est qu'à un moment donné, il y a le jeune garçon qui nous raconte une scène qu'il a eue avec son père. Son père est en train de parler, mais il parle en playback, et c'est la voix du garçon que l'on entend sur les lèvres de son père. Donc ça, c'est formidable aussi, des idées de ce type. Alors, je vous ai dit qu'il y a une histoire, il y a une mise en scène, et au niveau de la mise en scène, il faut mettre en scène des humains, et là, on a des acteurs et des actrices qui sont là, on peut le dire, on n'est pas déçus. D'abord par Sandra, qui est interprétée par Sandra Hüller, une actrice d'origine allemande, donc une étrangère, ça a l'importance aussi dans le film, et qui a par moments dans le film des difficultés à s'exprimer en français, où elle choisit, alors qu'elle pourrait finalement aller vers l'allemand, mais on prend, là aussi ça a de l'importance, elle nous parle en anglais, l'anglais qui est cette langue charnière qui est utilisée dans le couple. Alors, Sandra Hüller nous propose une femme forte, qui est autrice dans le film,
qui revendique ses droits, ses envies, voire même aussi nous parle de ses pulsions. Elle n'est pas forcément sympathique, hein, cette Sandra dans le film. Et elle a une une certaine froideur. Alors, il y a des moments on a envie de la croire, d'autres moments on n'a pas envie de la croire, et c'est un petit peu compliqué l'empathie qu'on va pouvoir avoir pour cette femme. Alors, on a le mari. Alors le mari, on le voit très peu. On le voit dans dans une scène importante du film, très très importante dans le film, et on le voit aussi au travers d'un souvenir de son fils. L'acteur là, c'est Samuel Tess qui joue le mari. Alors obligatoirement, on ne peut pas éviter forcément de parler du jeune acteur qui joue Daniel, le fils de 11 ans. C'est Milo Machado Graner, et qui dans le film, il souffre de la vue suite à un accident de la circulation. On va dire aussi qu'il sent les choses, et tout ce qu'il ne sait plus avoir comme sensation au travers de la vue, il est hyper myope, donc il est obligé d'approcher les objets très très près de lui. On va dire qu'il a sa propre vision, il a une sorte de vision, et il a d'autres sens qui sont mis en éveil dans le film. Lui, il va assister au procès parce qu'il nous dit oui, vous pourriez faire que je sois un petit peu mis à côté parce que je vais peut-être entendre des choses, mais il dit forcément avec l'internet, avec tout, je vais tout savoir, donc je préfère être là, et c'est sûr que rien ne va lui être épargné. L'avocat aussi, rôle important, c'est un des anciens amants un ancien amant de Sandra, c'est Swan Arlo, qu'on avait vu précédemment, il y a quelques semaines dans l'établi, et on a le procureur, là, qui a les cheveux rasés, c'est Antoine Reynards. Alors peut-être que lui, je trouve, ce serait le micro, le nano bémol que je pourrais mettre au film, c'est que pour un avocat général, je trouve qu'il en fait un petit peu trop, mais ça sert dans le film pour justement nous proposer plusieurs versions et être peut-être aussi un peu le défenseur de ce mari qui, on aurait tendance à pas forcément le représenter sous son meilleur angle. Donc l'avocat, le procureur est vraiment l'avocat de la victime. Donc il joue un méchant assez séduisant, flamboyant, mais on peut dire qu'il parle à la place du mort. Je n'oublierai pas dans le film, d'ailleurs parce qu'il a été récompensé, il a obtenu un prix, il s'agit de la Palme Dog, c'est le chien qui est absolument formidable dans le film. Donc vraiment, moi c'est mon film coup de cœur de la rentrée, et s'il n'y avait qu'un film qu'il faudrait aller voir, entre guillemets, c'est celui-ci, c'est donc, je le répète, film de Justine Triet, Anatomie d'une chute. Alors quoi dire d'autre qui n'a pas été dit sur cette dégringolade d'un couple, au propre comme au figuré? Moi je suis d'accord avec toi Patrick, le film sort nettement du lot dans la production française récente, passionnant dans son scénario et très inventif dans la forme. Moi j'ai trouvé que le travail sur la parole, sur les mots dits, le jeu sur la langue et sur le son, vraiment intéressant, original, avec plein de trouvailles scénaristiques et acoustiques, auditives, qui font mouche. Tu as cité l'exemple du super playback du père sur les mots du fils. Il y a le début musical assourdissant jusqu'au malaise. Il y a la scène conjugale enregistrée avec un visuel manquant mais qu'on entend. Vraiment passionnant. L'aspect judiciaire est souvent passionnant au cinéma. Le film m'a d'ailleurs évoqué le récent Saint-Omer d'Alice Diop, où là aussi, des témoignages à la barre se succèdent lors du procès d'une femme insondable. Dans Anatomie d'une chute, la partition chacun sa vérité, subjectivité des témoignages et des dépositions d'experts, elle est parfaitement jouée. On ne sait plus qui croire et la réalisatrice prend un malin plaisir à nous piéger. Le scénario est co-signé donc de Justine Triet et de son compagnon Arthur Harari, et c'est le même Arthur Harari qu'on va retrouver très bientôt dans un autre film de prétoire, décidément c'est la mode, Le procès Goldman, où il joue le rôle du célèbre avocat George Keshmal. Moi j'ai trouvé un peu molle, Patrick. Quelqu'un m'a dit hier que l'affiche était nulle. J'ai vérifié, c'est vrai, qu'elle est assez moche et non avenue. Alors c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Mais là je partage. Quand j'ai vu l'affiche
l'affiche pour la première fois. Elle n'est pas représentative de rien. C'est affiche. une photo d'une photo que l'on voit dans le film. Ouais, elle est floue, elle est moche. C'est vraiment, il y a vraiment des moments où des trucs peuvent être moches. En tout cas, grand succès public. 600 000 entrées en France et déjà bardé de plusieurs récompenses internationales supplémentaires. Au Festival de Sydney, par exemple, et au Festival de Bruxelles, le film a eu le prix du public.